Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des partenaires. Je suis Nathalie Pouloulou, responsable partenariat de DocaPost. Bonjour à tous, Mauriane Tullier, Product Marketing Manager chez DocaPost et aujourd'hui on va vous parler de la lettre recommandée. Pour bien faire, nous allons commencer par une définition de la lettre recommandée en ligne. Nous rentrerons ensuite dans le détail pour bien comprendre le distinguo entre la lettre recommandée en ligne et la lettre recommandée électronique qualifiée. Alors, qu'est-ce qu'une lettre recommandée ? Une lettre recommandée est une lettre répondant à un besoin de protection juridique en cas de litige. Nous allons présenter aujourd'hui deux types de lettres recommandées. La lettre recommandée en ligne et la lettre recommandée électronique qualifiée. En France, en 2021, le groupe La Poste a opéré 161 millions de plis physiques et 7 millions de plis électroniques. L'organe ici présente va vous présenter la différence entre la lettre recommandée en ligne et la lettre recommandée électronique pour savoir laquelle choisir en cas de besoin. Merci Nathalie. Alors si on fait donc le zoom sur la lettre recommandée en ligne, donc on est sur un recommandé dit hybride puisque je vais avoir un dépôt qui est 100% numérique et une rematérialisation du pli derrière. Donc c'est l'équivalent finalement de si vous alliez en bureau de poste envoyer votre pli directement, à peu de choses près que l'envoi il va être numérique. Donc on est sur de l'éditique, donc vous allez avoir les choix classiques que vous retrouvez aujourd'hui quand vous envoyez même du courrier simple, à savoir le type d'impression, noir et blanc ou couleur, recto, recto verso, le type d'enveloppe, avec bien évidemment aussi la page porte-adresse qui est automatique quand on est sur des enveloppes type C4. Aujourd'hui, je voulais faire le focus sur 3 points concernant la lettre recommandée en ligne, 3 nouveautés. Donc, la première, qui est très structurante au niveau de l'offre, c'est l'avis de réception numérique. Jusqu'à présent, quand vous faisiez un envoi en recommandé avec un AR, il était 100% papier. Maintenant, vous allez avoir une version 100% numérique qui vous sera envoyée par email une fois que le pli aura été distribué au destinataire. Donc ça, bien évidemment, dans le cas où vous avez choisi l'option dans votre envoi. Deuxième point structurant, le délai de distribution. Vous en avez entendu beaucoup parler récemment des nouveaux délais de distribution de la Poste. Donc le recommandé maintenant passe à J+3 par défaut, mais pour garder une souplesse, on va dire au niveau de l'urgence de certains envois, on proposera en option le délai J+2 et donc que vous pourrez activer ou non en fonction de l'urgence de vos courriers. Troisième point très structurant, c'est le cachet électronique de la Poste. Aujourd'hui, quand vous faites un recommandé en ligne, même s'il est rematérialisé derrière, l'ensemble des preuves de votre envoi sont numériques et sont cachetées avec le cachet de la Poste. Donc vous avez la preuve de dépôt qui était mise au moment où vous avez fait l'envoi. Et vous avez également la preuve de contenu, donc qui va embarquer le contenu du document qui a été envoyé en recommandé. La quatrième preuve, puisqu'on a une preuve de contenu unitaire ou globale, donc ça en fait 3. La quatrième preuve, on revient à l'AR, et donc ça bien évidemment il est optionnel en fonction des options de votre envoi. Concernant la distribution, donc vous l'avez compris, on est sur une interface web que vous aurez développée ou non, ça dépend de comment vous souhaitez faire votre intégration. Donc l'expéditeur va se connecter, il va déposer son document numérique qui va être ensuite envoyé après validation pour s'assurer que l'envoi est conforme, on va dire, à nos prérequis. Il va être envoyé sur nos centres de production qui sont en Île-de-France. Là, on va venir imprimer, mettre sous pli et affranchir l'ensemble des courriers qui seront envoyés avant la remise en poste. Donc ce qui est à noter, c'est que si vous faites vos envois avant 14 h, la remise en poste est faite le jour même. Une fois les plis remis en poste, c'est la Poste qui va se charger de la distribution auprès du destinataire. Toujours en lien avec l'avis de réception, si vous avez choisi l'option, celui-ci vous sera renvoyé une fois que le pli aura été remis. En termes de statut, vous allez avoir un certain nombre de statuts qui vont vous permettre de suivre étape par étape où en est votre envoi. Donc, à partir du moment où il est créé, validé, préparé, posté, puis distribution, distribué, ou non distribué puisque le pli est considéré comme étant PND, donc il n'a pas pu être distribué par le facteur. Au regard de ces statuts, vous allez également savoir à quel moment les preuves vont être émises. Donc on revient sur la preuve de dépôt et les preuves de contenu ainsi que l'AR. À noter, c'est que l'ensemble de ces preuves ainsi que le courrier en lui-même, tout ça c'est archivé par défaut
3 ans dans un système d'archivage électronique à vocation probatoire. Vous pouvez proroger ce délai à 6 ans ou 10 ans selon votre besoin. Côté destinataire, absolument rien ne change puisqu'on est sur une livraison d'un recommandé classique. Donc le facteur va tout simplement se présenter au domicile, enfin en tout cas à l'adresse du destinataire renseigné sur le pli. Il va venir vérifier son titre d'identité. Le destinataire va venir signer sur le terminal du facteur pour récupérer le pli. Et donc l'avis de réception, si vous en avez demandé un, vous sera renvoyé par email à ce moment-là. Donc ce qu'il faut retenir concernant la lettre recommandée en ligne, si je résume en 3 points, c'est le premier, le délai de livraison qui a J+3 par défaut, mais avec une option à J+2. L'avis de réception qui est instantané pour l'expéditeur. Et enfin, le cachet La Poste qui fait foi et qui donne une valeur donc probatoire au document. Et à toutes les preuves. Et à toutes les preuves. À présent, tu vas nous présenter la lettre recommandée électronique qualifiée pour bien comprendre les prérequis et ce qu'elle englobe. Tout à fait, merci Nathalie. Alors, sur la partie LRE, donc ce qu'il faut noter, c'est que la LRE, aujourd'hui, elle est 100% encadrée, juridiquement parlant, que ce soit au niveau français comme au niveau européen, avec le règlement IDAS. Ça encadre notamment la partie envoi du recommandé, mais également la réception. Donc aujourd'hui, on vous a fait un petit cas d'usage avec Tom, qui est RRH dans une entreprise, et qui va envoyer une LRE à Lucie, qui est une collaboratrice de cette entreprise. Donc Tom, il va se connecter à son compte expéditeur. Et petit point très important, malgré le fait que Lucie soit une collaboratrice de l'entreprise, Lucie est considérée comme étant un particulier. Il faut donc que Tom demande son consentement à recevoir une LRE. Sachez qu'aujourd'hui, la LRE proposée par DocaPost propose un module de gestion des consentements, ce qui vous permet de pouvoir avoir la liste de toutes les personnes qui souhaitent et qui acceptent de recevoir une LRE, mais également de pouvoir révoquer ce consentement si, par exemple, Lucie, dans 4 mois, revient sur ce consentement et du coup demande en fait à ce qu'il soit révoqué. Donc ça vous permet de gérer et de pouvoir vous assurer à chaque fois que la LRE elle est bien envoyée à quelqu'un qui a dit qu'elle était d'accord. Donc une fois que ce consentement est recueilli, donc Tom va pouvoir prouver son identité via un des 3 moyens proposés aujourd'hui. Donc soit ce qu'on appelle une clé RGS 2 étoiles ou EIDAS, qui est en fait un certificat nominatif donc au nom de Tom, qui va pouvoir brancher pour pouvoir s'authentifier, ou bien via des identifiants ou une clé qui seront fournis par AR24, qui est une filiale de DocaPost et qui opère le service de LRE. Donc une fois que Tom a pu prouver son identité, donc là il va pouvoir charger son document dans l'interface et on va pouvoir faire l'envoi. Donc là, mécaniquement, comme pour la lettre recommandée en ligne, on va avoir la preuve de dépôt qui va être émise instantanément. Contrairement à la lettre recommandée en ligne, sur la partie LRE, on est sur du stockage et non pas de l'archivage, et donc par contre pendant une durée de 10 ans. Maintenant, si on fait le parallèle également avec Lucie, donc qui aura donné son consentement au préalable, vous l'avez compris, Lucie va être notifiée par email. Et donc là, on a le délai d'instance classique de 15 jours qui court pour pouvoir accepter le recommandé. Donc sachez que pour dynamiser et favoriser l'acceptation des LRE là plus dans un monde B2B, on propose également ce qu'on appelle une pré-notification, ce qui va permettre quelques minutes avant de recevoir la notification, je vais dire officielle du recommandé, de prévenir votre destinataire qui va recevoir d'ici peu un recommandé électronique de la part d'un tel. Lucie souhaite dans ce cas-là bien évidemment réceptionner la lettre recommandée et donc comme pour un recommandé papier, Lucie va devoir prouver son identité également et donc on verra juste après les moyens qui sont mis à sa disposition pour réaliser cette action. Donc une fois que l'authentification est réalisée, Lucie peut derrière accepter, mais elle peut aussi refuser le recommandé. Et une fois qu'elle a accepté le recommandé, elle peut venir consulter l'ensemble des pièces et bien évidemment prendre connaissance de l'expéditeur du document si elle n'a pas reçu la pré-notification juste avant. Donc l'ensemble de ces éléments sont également conservés 10 ans au même titre que la partie qu'on a vue juste avant. Alors si on fait le zoom maintenant sur les moyens qui sont mis à disposition pour les destinataires pour prouver leur identité, donc pour les personnes physiques, on va en avoir 2.
Donc le premier, on est par webcam, donc qui est assez intéressant puisqu'il faut réaliser qu'une seule fois et derrière on va stocker les données pour que ça puisse être réutilisé à chaque réception. Donc on va avoir la photographie du titre d'identité, donc un titre d'identité qui est valide, bien évidemment. Et derrière, on va avoir 2 séquences pour faire ce qu'on appelle la preuve du vivant, c'est-à-dire s'assurer que la personne qui est en cours de vérification d'identité n'a pas positionné la photo du destinataire pour pouvoir aboutir à la réception de la LRE. Donc on va notamment avoir des mouvements de profil, par exemple de tête à gauche, à droite, et également de la voix, puisqu'en dernière étape, on va demander au destinataire de s'enregistrer en train de dire 3 chiffres qui seront demandés à l'écran, donc c'est complètement aléatoire. Donc pareil, on ne peut pas enregistrer une séquence qui aurait été envoyée juste avant, par exemple. 7, 8, 9, par exemple. Et donc ça permet derrière d'aboutir et d'accéder au contenu. Deuxième possibilité pour une personne physique, l'identité numérique La Poste. L'identité numérique La Poste, c'est un autre service de confiance qui est proposé par DocaPost et qui permet également de pouvoir réutiliser à l'envi et pouvoir s'authentifier sur plein d'autres sites. Notamment, vous avez dû le voir récemment sur le compte personnel de formation. Donc concrètement, comment ça se passe? Je vais créer mon identité numérique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle équipe plus d'1 million de personnes en France en 2022. Donc toute la vérif d'identité, elle est faite juste avant. Donc à savoir, pareil, je charge le titre d'identité, j'ai de la vérification à distance, etc. Et une fois que je l'ai, l'authentification est très rapide puisque concrètement, je vais venir cliquer sur le bouton l'identité numérique La Poste. Je vais m'identifier avec mon numéro de téléphone, puisque l'identité numérique, elle est liée à un smartphone, puisque j'ai installé l'appli dessus. Une fois que j'ai mis mon numéro de téléphone, ça va venir me notifier sur le smartphone qu'il y a une demande d'identification avec l'identité numérique pour le service AR24. Il ne me reste plus qu'à valider pour pouvoir, pareil, accéder au contenu du recommandé. Concernant les personnes morales, donc là, pareil, on va avoir 3 moyens. Donc soit toujours le certificat nominatif donc, qui est émis par une autorité de certification, l'identification par webcam de la personne qui est inscrite sur le CABIS ou également des identifiants qui seront communiqués par l'opérateur AR24. Afin d'avoir une promesse de valeur on va dire, qui adresse l'ensemble des parties prenantes du recommandé électronique, on propose depuis l'année dernière aux destinataires de pouvoir stocker leurs recommandés et les éventuelles pièces jointes dans Digipost. Donc Digipost, c'est un service qui est extrêmement connu aujourd'hui. Pour en dire juste quelques mots, donc Digipost est un autre service de confiance de DocaPost, coffre-fort numérique, qui va permettre à un destinataire donc, d'ouvrir un coffre ou s'il en est déjà un, de s'identifier avec son login mot de passe et de pouvoir y injecter les pièces du recommandé donc dans le service gratuit de 5 gigaoctets de stockage. Merci Morgane. Ce qu'il faut retenir pour bien comprendre la différence entre la lettre recommandée électronique qualifiée et la lettre recommandée en ligne, c'est qu'avec la lettre recommandée en ligne, on a un délai de distribution donc à J+3, voire J+2 en option. C'est lié peut-être aussi au mode de distribution, parce que la lettre recommandée en ligne est distribuée par le facteur, et contrairement à la lettre recommandée électronique qualifiée qui est distribuée électroniquement, et donc le délai de distribution est instantané. Tout à fait. La lettre recommandée électronique qualifiée a également une identification en ligne de l'expéditeur. Et surtout, la grosse différence va se faire au niveau de la conservation. Donc pour la lettre recommandée électronique qualifiée, on est sur une conservation 10 ans, tandis que pour la lettre recommandée en ligne, on est sur un archivage 3 ans. Et donc qui dit archivage dit valeur probatoire. Tout à fait. Merci Morgane. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant de conclure ? Merci Nathalie. Juste un dernier mot avant de conclure. Donc, ce qu'il faut retenir, effectivement, ce sont les points que tu as cités. Retenez bien également que ce soit l'un ou l'autre, on est sur un recommandé qui est 100% conforme juridiquement. Et que donc maintenant, effectivement, comme tu l'as dit au tout début, quelle solution choisir? Donc, c'est le moment où il faut se poser sur quels sont les besoins, que ce soit vous au niveau de votre catalogue d'offres, ce que vous voulez proposer, vis-à-vis de vos canaux de distribution, de votre portefeuille client ou de votre portefeuille partenaire en fonction de qui vous adressez. Et donc vous avez votre responsable partenaire qui sera là pour vous accompagner à prendre cette décision. Merci Morgane. Merci Nathalie. J'espère que le recommandé n'a plus de secret pour vous. On se retrouve tout de suite pour la session questions-réponses en cliquant dans le lien dans le chat. À tout de suite. À tout de suite.